une équation aux dérivées partielles, quand est-ce qu'elle est linéaire et quand est-ce qu'elle n'est pas linéaire. Donc, la définition de la linéarité, c'est que si vous avez un opérateur LU égale à 0, et si vous voulez savoir est-ce qu'il est linéaire ou non, alors s'il est linéaire, ceci veut dire qu'il doit vérifier que si je l'applique à deux variables U et V, il faut qu'il me donne L de U plus V égale à L de U plus L de V. Et alors, on va voir ici des exemples. Alors, par exemple, ici, si je prends par exemple ici, Laplacienne de U, c'est d carré de U sur dx carré, plus la dérivée carrée de U sur dy carré, plus la même sur z carré, égale à 0. Donc, à quoi est égal ici L de U? Alors, L de U, c'est ce Laplacien-là, ok? Alors, maintenant, si je calcule L de U plus V, ça veut dire quoi? Que je vais prendre le U et je le remplace par quoi? Je le remplace par quoi? Pardon. Je remplace le U par U plus V. Et je le remplace encore ici. Et je le remplace encore ici. Donc ici, j'ai appliqué le L à U plus V. Et maintenant, bien sûr, j'ai le droit de faire la dérivée de F plus V, c'est la dérivée de F plus la dérivée de V. Ça, c'est une règle générale. La dérivée de A de F plus V, de U plus V, c'est la dérivée de U plus la dérivée de V. De la même, la dérivée seconde de U plus V, c'est la dérivée seconde de U plus la dérivée seconde de V. Donc ça, c'est le premier terme qui me donne ça, ce terme-là. Okay. De la même façon, ce deuxième terme, qui est exprimé comme ça, et de la même façon, ce troisième terme, qui est expliqué de la même façon. Alors là, si je développe encore, ceci va me donner, ceci est égal à L de U. Donc là, finalement, ça c'est, si je fais la, c'est-à-dire, si j'isole le U, le premier, puis le V, le deuxième, ça va me donner L de U plus L de V. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du Laplacien de U? C'est une équation aux dérivées partielles qui est linéaire. Ça va avec cet exemple? OK? Oui, monsieur, c'est bien. Très bien. Donc maintenant, si je prends un autre exemple, le dp suivante, d de u sur dt égale à d fois Laplacien de u. OK? Alors, on peut vérifier que L de U, OK, plus V égale à L de U plus L de V. De la même façon, on va trouver que, puisque la Laplacienne est linéaire, ici la dérivée par rapport au temps de U plus V, ça donne d de U sur dt plus d de V sur dt, et donc ça va, à la fin, je vais obtenir que d de U sur dt plus d de V sur dt égale à d Laplacienne de U plus d Laplacienne de V. Alors là, je peux écrire que d de U sur dt plus d de V sur dt, parce que ça, c'est la même chose que d de U plus V sur dt. Hein? Si je mets U plus V entre parenthèses, la même chose. Ça va me donner, bien sûr, ici, d Laplacien de U plus d Laplacien de V. Et donc là, on peut vérifier facilement qu'il s'agit d'une équation, bien sûr, qui est linéaire. Alors, de même, on peut vérifier aussi que cette équation aussi, elle est linéaire. Hein? L'équation d'onde, c'est une équation aussi qui est linéaire. Et là, bien sûr, vous savez que Laplacien, c'est linéaire, que je multiplie par un coefficient V carré. Et ici, je peux montrer facilement que la dérivée seconde de E plus V par rapport au temps, c'est la dérivée seconde de U plus la dérivée seconde de V. Donc aussi, c'est linéaire. Donc, en fait, voici, ce sont des exemples qui me donnent la linéarité. Alors là, s'il vous plaît, j'ai un exercice, soit le dp suivant, d de U sur dt plus U d de U sur dx égale à eta fois Laplacien de U. Est-ce que cette équation est linéaire? Est-ce que vous pouvez faire un petit brouillon et voir est-ce qu'effectivement c'est linéaire, hein? Alors, on peut le faire ensemble. LU, c'est d de U sur dt plus U, Laplacien de U moins eta delta, Laplacien de U. Hein? Donc, on écrit que L de U, c'est ça. Donc, à quoi est égal L de U plus V, s'il vous plaît?
Donc, L de U plus V. Je peux écrire que c'est D de U plus V sur dt, n'est-ce pas? Et là, bien sûr, avec des parenthèses, plus, je remplace le U toujours par U plus V, ok? La dérivée par rapport à X, de quoi? De U plus V, moins état, Laplacien de U plus V. Et je ferme cette parenthèse. Est-ce que c'est bien ça, oui? Oui, monsieur. D'accord? Donc ça, c'est un plus, bien sûr. Hein? Ça, c'est un plus. OK? Donc là, on doit développer encore ça et on doit voir est-ce que ceci va me donner LU plus LDV, oui ou non. Alors là, regardez, alors quand je développe, ça me donne, comme je viens de l'écrire, ce terme-là, ce terme-là. Je vais mettre ici une parenthèse encore, et ici, bien sûr, une parenthèse. Alors ceci va me donner, bien sûr, si je développe, D de U plus D de V, plus U D de U sur dx, plus V D de U sur dx, plus U D de V sur dx, plus V D de V sur dx, moins état laplacien de U, moins état laplacien de V. OK? Alors, si maintenant je dois isoler juste les U et les V, OK? Ça va me donner D de U sur dt, plus U D de U sur dx, moins laplacien de U, plus D de V sur dt, plus V D de V sur dx, moins Laplacien de V. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce terme-là. C'est U D de U sur D de V sur dx. Il me reste ce terme. Et V D de U sur dx, ce terme-là. Alors, ces deux termes qui se rajoutent. Donc, finalement, L de U plus V, c'est combien? C'est L de U plus L de V plus un terme de plus. Normalement, cette équation n'est pas linéaire parce que nous avons une différence. Donc, LU plus V est différent de LU plus L de V. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que cette équation, elle n'est pas linéaire. Car L de U plus V est différent de quoi? De L de U plus L de V. Donc, finalement, ils sont différents. Et donc, vous rappelez-vous bien, si on vous donne une équation aux dérivées partielles, vous devez la transformer d'abord en L de U, c'est-à-dire toute l'équation égale à 0. Donc, on prend, on ne laisse pas le égal au milieu, mais on prend tous les termes et on les met d'un seul côté, et on appelle cet opérateur L de U. Donc, ici, vous vous rappelez que L de U, c'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a pris cette égalité et on l'a enlevé l'égal et on a dit que tout ce terme-là, ça s'appelle L de U. Hein? C'est-à-dire une équation qui est égale, ou bien un terme qui est égal à 0, ça nous donne l'expression de L de U. Ça va? Donc, une remarque, dans ce cours, on va s'intéresser aux équations aux dérivées partielles linéaires de second ordre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dérivée troisième, ni quatrième, ni cinquième. On va s'arrêter à la dérivée seconde par rapport soit
ax au carré, ou bien ay au carré, ou bien at au carré. Bien sûr, on s'intéresse aussi aux dérivés par rapport à t, par rapport à x et par rapport à y. Alors, est-ce qu'il va y avoir une mélange dérivés x et y en même temps? Alors, nous avons dit qu'on va considérer le cas des EDP linéaires. Donc, en général, ça serait des termes qui sont séparés de ce type de dérivé. OK? Très bien. Donc maintenant, on va passer à la classification des équations aux dérivés partiels et pourquoi on appelle une équation parabolique, hyperbolique ou bien elliptique. Alors là, il y a un classement mathématique. Voici en général le classement ou bien l'écriture d'une équation aux dérivés partiels de second ordre, hein, et qui est linéaire. Elle est de la forme suivante. A, la dérivée seconde par rapport à x, plus b, dérivée seconde par rapport à xy, plus c, dérivée seconde par rapport à y, plus d, la dérivée par rapport à x, plus e, la dérivée partielle par rapport à y, plus f fois u égale à une fonction g qui dépend de xy. Hein? Avec a, b, c, d, e, f, g, ce sont des fonctions qui sont indépendantes de u et qui ne s'annulent pas en même temps simultanément. Hein? C'est ça la condition des équations qu'on va étudier. Alors là, il s'agit en fait de classer ces équations aux dérivés partiels. Alors, la règle générale pour classer ces équations, c'est que on va voir le signe comme on le fait dans une équation algébrique du second ordre, ax carré plus bx plus c. On va vérifier le delta. Alors ça, c'est un delta que vous connaissez. Le delta, delta égale à b carré moins 4ac. Le delta de l'équation. Alors, si delta est négatif, on dit que l'équation au dérivé partiel, elle est elliptique. Si le delta égale à 0, on dit que l'équation, il est parabolique. Et si le delta est positif, on dit que l'équation au dérivé partiel, il est hyperbolique. Donc, delta négative, elle est elliptique. Delta nul, parabolique. Et delta positif. Avec delta ici, c'est quoi? Delta, c'est tout simplement b carré moins 4ac. Et c'est quoi le b, et c'est quoi le a, et c'est quoi le c? Ils sont sur l'équation ici en haut. OK? Exemple. Laplacienne de u, c'est la dérivée seconde de u par rapport à x carré, plus la dérivée seconde par rapport à y carré égale à 0. Alors, s'il vous plaît, ici, à quoi est égal le a, par exemple, ici? Et à quoi est égal le b? Et à quoi est égal le c? A est égal à 1. A est égal à 1. B est égal à 0. B égale à 0. C égale à 1. Et c égale à 1. Ceci veut dire que delta est égal à b au carré, ça veut dire 0 moins 4 multiplié par 1 multiplié par 1. Donc, ce qui est égal à moins 4, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris, C est égal à 1. Alors, regarde ici le c, il est haut dans l'équation. C multiplié par d carré de u sur dy au carré, n'est-ce pas? Oui. Et ici, regarde.
ce terme-là, il ressemble à ce terme. Et ce terme-là, il ressemble à ce terme. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? Le A égale à 1 et le C égale à 1, n'est-ce pas? Merci. Parce que le C, il est collé avec la dérivée seconde par rapport à Y, n'est-ce pas? Et donc le delta est égal finalement à moins 4, qui est négatif. Alors, puisque delta est négatif, je peux dire que l'équation, comment il est, elle est elliptique. OK? Alors, vous vous rappelez bien sûr de l'équation d'une ellipse en général, c'est quoi? C'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à quelque chose, n'est-ce pas? À 1, plutôt. Hein? Donc, vous avez la somme des carrés avec deux rayons différents. Alors, ici, vous avez la somme de deux dérivées au carré avec deux variables de coordonnées différentes. Donc, on voit très bien qu'il s'agit d'une sorte d'ellipse, mais c'est juste une analogie avec l'équation algébrique. OK? Donc, voici la solution. Effectivement, le A est égal à 1, le C égal à 1, le B égal à 0, et donc delta est négatif. Donc, c'est une équation qui est elliptique. Donc, si je prends maintenant l'équation de la chaleur, dt sur dt égale à alpha, alors là, je peux l'écrire ici. dt sur dt, alors ici en haut, dt sur dt égale à alpha d carré de t sur dx carré. Alors ça, c'est l'équation de la chaleur sur une barre, par exemple. Hein? OK? Voilà. Avec, bien sûr, le alpha qui est positif. Donc là, si on veut comparer, on peut ici, par exemple, prendre que le x, c'est le t, et le t, c'est le x, et le x, c'est le y, si vous voulez. Hein? Donc ça va me donner ici, quelles sont les valeurs que j'ai? Est-ce que j'ai une dérivée seconde, donc je n'ai pas de a? Ou bien je peux avoir, je vais écrire d'abord alpha. On peut l'écrire comme ça. Hein? Allez-y, alpha d carré de t sur dx carré. OK. Moins d de t sur dt. Est égal à 0. OK? Alors là, à ce moment-là, on va avoir d carré de t sur dx carré. Je peux dire que a est égal à alpha, par exemple. N'est-ce pas? A égale à alpha. B égale à 0. Il n'y a pas de mélange de x et t. Le C aussi égale à 0. Hein? Donc B égale à 0. Et le C égale à 0. OK? Alors, on peut dire que le D est égal à moins 1. Alors, pourquoi D égale à moins 1? Parce qu'on a considéré que le T, ça représente... Non, D égale à 0, pardon. C'est le E qui est égal à moins 1. 0, pardon. C'est le E qui est égal à moins 1. C'est le E qui est égal à moins 1, exactement. Parce que nous avons dit que le T, ça représente Y. Et le F, c'est nul et G est nul. Donc, ici, le E n'est pas dans l'équation. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le A, le B et le C. Donc, B carré moins 4AC, donc le delta, il est égal à combien finalement? Le delta est égal à 0. Et donc, on peut dire qu'il s'agit d'une équation qui est parabolique. OK? Oui. C'est bon? Donc, effectivement, le A égale à 1. Et le A, pardon. Égal à alpha. Est égal à alpha. Alors, ici,
Si je considère cette équation-là, et je considère que le t c'est le x et le x c'est le y, je vais trouver encore, ça c'est une deuxième façon de voir les choses, c'est que je peux dire que le a, il n'y a pas de dérivée par rapport au temps seconde. Alors ici, s'il vous plaît, c'est comme si j'ai pris le x égale à t et le y égale à x. Donc vous avez le droit ici, hein, ok, de prendre x égale à t, y égale à x, c'est la même chose, ok. Et donc, ça va me donner a égale à 0. Il n'y a pas de dérivée seconde par rapport à a. Le b égale à 0. Il n'y a pas de dérivée seconde par rapport... il n'y a pas de dérivée mélangée. Le c est égal à moins alpha. Hein, parce que ici, c'est la dérivée seconde par rapport à y au carré qui est notre x ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et le d égale à 1, le e égale à 0. Alors, ceci veut dire que b carré moins 4ac, puisque le c est égal à moins alpha, et le a égale à 0, donc ça va me donner 0 moins 0, ça donne 0. Et donc, l'équation, elle est parabolique. Donc, vous voyez que nous avons vu ici deux façons de voir la chose. Soit, comme je l'ai fait ici, en supposant que t, c'est x, x, c'est x et t, c'est y. Hein? J'ai le droit de faire ça, de garder le x, c'est x et t, c'est y. Ou bien supposer que le t, c'est x et le x, c'est y. Est-ce que vous avez compris cette opération? Oui? Oui, monsieur. Pas de problème, ça Oui, va? monsieur. Très bien. Alors maintenant, si je prends une autre équation, la dérivée seconde de u par rapport à t carré, c'est v carré, la dérivée seconde de u par rapport à x carré. Hein? Ici, il n'y a pas de égal à 0 ici. Hein? Alors, ou bien, la dérivée seconde de u par rapport à t au carré, moins v carré, la dérivée seconde par rapport à x carré est égale à 0. C'est une équation de propagation d'onde. Alors là, si je prends que le x c'est t et le y c'est x, je peux dire que a est égal à 1, b égale à 0, il n'y a pas de mélange, et le c c'est moins v au carré. Alors ici, je prends mon x qui est égal à t, et je prends mon y qui est égal à x. Il s'agit en fait de deux variables, x et y. Mon x ici, c'est t. Donc, je peux remplacer ce t par x. Et je vais remplacer ce x par y. Et je vais garder toujours la même équation. Avec x, il a la notion de temps, c'est le temps. Et y, c'est la variable x, si vous voulez. Alors là, si vous remplacez, vous allez trouver que a, c'est 1, b, c'est 0, et le c, c'est moins v carré. Et donc, delta, c'est b carré moins 4ac, c'est-à-dire c'est 0 moins 4 fois 1 fois moins v carré, ce qui donne 4v carré qui est positif. Et donc, je peux dire que cette équation, il est hyperbolique. Ça va pour l'exemple 3? Oui? Oui, monsieur, c'est bien. Très bien. Maintenant, là, le quatrième exemple, vous avez d carré de u sur dx carré, plus d carré de u sur dy au carré, plus d de u sur dx, plus sinus de x fois d de u sur dy, moins u est égal à x carré plus y au carré. Alors là, si je prends cette équation-là, je peux dire que le a, il est égal à 1, que le b, il n'y a pas de mélange entre x et y, donc le b est égal à 0, que le c, il est égal à 1. D'accord? Et donc, bien sûr, le reste, ça ne m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le a, le b et le c. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac, ça veut dire c'est moins 4, c'est négatif. Donc, ça, c'est une équation, c'est une EDP qui est elliptique. Et en même temps, c'est une équation qui est linéaire. Hein? OK? Alors, s'il vous plaît, ici, pour dire qu'elle est linéaire, attention, on remplace le u par u plus v, et non pas le x. Vous êtes d'accord là?
on remplace le U par U plus V. Et on va trouver qu'elle est linéaire. OK? C'est parfait. Donc, je vois que ce n'est pas compliqué, cette histoire de linéarité. Bien. Un cinquième exemple. Nous avons une dérivée seconde par rapport à x carré, une dérivée simple par rapport à y et par rapport à x. Et alors là, je peux écrire ça sous la forme des u d'un côté et de y de l'autre côté. Alors là, je peux dire que le h est égal à 1, le b est égal à 0, il n'y a pas de mélange entre x et y pour les dérivés. Le c est égal à 0, il n'y a pas de dérivée seconde par rapport à y. Et donc ici, je peux avoir le d égal à 1 et le e égal à moins 1 et le f qui est égal à moins 1 et le g qui est égal à y. Alors ici, delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. Et donc ça, c'est une équation qui me donne 0 parce que le b est nul et le c est nul. Et donc, je peux dire ici que cette équation, c'est une équation qui est, bien sûr, parabolique. L'équation, elle est parabolique. OK?